bonjour à tous. Alors, on a plusieurs questions qui sont en lien avec l'infographie qui fait office d'évaluation finale. Et justement, pour la DMOOC, donc la DMOOC de la semaine, on a identifié un outil qui pourrait être mobilisé justement pour l'infographie. Et je pense que tu vas nous en parler, Gaëtan. Oui, alors avec l'aide de Samuel, qui est tuteur, on a essayé d'un peu mettre en avant un outil qui s'appelle PictoChart, hein, et qui permet de créer son infographie directement en ligne. Donc ça ne demande pas une installation sur l'ordinateur, ça ne demande pas l'achat d'un logiciel, c'est vraiment un service qui est proposé en ligne. Alors, il permet de créer des productions de type présentation, de type synthèse, d'infographie. Alors, l'outil est accessible depuis n'importe quel navigateur et il s'appuie sur une logique de canevas préstructuré. Donc, vous avez l'occasion de choisir différents canevas qui sont déjà proposés en fonction un peu de l'objet que vous avez envie de traiter, la manière dont vous voulez articuler l'information. Vous devez poser un choix au départ en termes de structure, et à partir de là, si vous voulez, on vous prend un peu par la main et vous êtes guidé dans le processus d'élaboration. Alors, il y a une logique à bien intégrer quand on utilise PictoChart, c'est une logique de bloc, hein. Donc tout est sous la forme de blocs, du texte, des objets, des images que vous pouvez intégrer très facilement. Bon, par exemple ici Samuel a un peu initié les choses avec un début d'infographie, l'innovation pédagogique dont vous êtes le héros. Donc vous voyez qu'on peut intégrer du texte, on peut intégrer une image. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi marquer des relations avec des flèches entre les différents éléments qui sont sur l'infographie. Voilà. Alors, c'est évident que on a la possibilité aussi de l'adapter en fonction évidemment de ses préférences en termes de mise en forme. Et donc, il y a pas mal d'outils de mise en forme qui sont proposés, et donc vous pouvez retrouver une palette de couleurs. Vous pouvez évidemment jouer sur la taille, réagencer les éléments pour pouvoir les placer à différents endroits sur le document. Alors vous avez également, et c'est ça qui nous semblait intéressant et qui rend les choses faciles, vous avez la possibilité aussi de partager votre création facilement en générant un PDF, en générant des images, et donc vous pouvez facilement ensuite donner la possibilité aux autres de découvrir votre travail. C'est, je pense, une des grandes facilités de l'outil PictoChart. Voilà. Et c'est vraiment super parce que c'est vraiment en lien avec ce qu'on demande pour l'évaluation, donc pour l'infographie. Alors, ne pas s'enfermer dans l'idée que c'est le seul outil qui peut être utile pour développer votre infographie. Si, par exemple, vous êtes amené à collaborer à plusieurs, vous pouvez aussi utiliser des outils qui permettent justement l'édition à plusieurs mains, comme comme Google Slides, qui permet d'élaborer un document de manière synchrone, asynchrone. Donc là aussi, vous pouvez facilement détourner un peu l'outil de présentation assisté par ordinateur pour créer une infographie. Ça peut être intéressant si par exemple on travaille avec plusieurs participants qui sont à distance pour se mettre d'accord autour d'un projet commun. Voilà. Ouais, on laisse assez bien de liberté pour cette infographie. Donc soyez libre, soyez créatif, c'est important.